l'Himalaya. Cette chaîne de montagnes mythique qui fascine autant qu'elle fait peur. On y est. Située entre l'Inde, le Pakistan, le Népal et le Tibet, cette chaîne comprend les plus hauts sommets du monde, dont l'Everest, mais aussi 14 autres sommets à plus de 7500 mètres d'altitude. Au Népal, différents parcs nationaux sont accessibles aux trekkers. Nous, on a choisi de se rendre dans la région du Langtang, à 30 km de la frontière avec le Tibet. Ayant zéro expérience en trek, mais aussi zéro expérience en montagne pour ma part, on a choisi un trek réputé comme assez facile, le trek de Gosekuna. 2 jours de marche pour rejoindre les lacs de Gosekuna, puis 2 jours pour redescendre. Selon les hindous, ces lacs ont été créés par Shiva et la croyance veut que les eaux de ces lacs alimentent une fontaine de Patan, l'endroit où on a logé lors de nos premiers jours au Népal. Ce qui nous attend, c'est 2600 mètres de dénivelé positif, avec un point culminant à 4600 mètres. Pour le Népal, une altitude très faible, mais pour nous, Européens, c'est quasiment le sommet du Mont Blanc. Bon visionnage. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour. Il est 7h. On est au lac de Gosekuna, donc sur le fameux trek de Gosekuna dans le Langtang National Park. Waouh, c'est dur le matin. On est à 4380 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est le jour 3 du trek. Bon, aujourd'hui, c'est le jour de la descente. Ça va faire du bien de descendre, enfin, du bien je sais pas, mais en tout cas la journée d'hier était dure, donc ça nous fait plaisir de descendre aujourd'hui. Mais avant, je voulais vous montrer comment on dort à 4380 mètres d'altitude quand il fait genre négatif dehors. On n'a pas de réseau depuis 2 jours, donc j'ai aucune idée de la température qu'il fait, mais on doit être dans le négatif, je pense. Oui, c'est gelé. Alors, déjà on a une première couverture, une deuxième couverture, le sac de couchage qu'on avait loué à Katmandou. En vêtements, j'ai les gants, le bonnet, très important de dormir avec un bonnet, c'est ce que nous a expliqué notre guide, c'est que pour le mal d'altitude, ça permet en fait de se réchauffer tout simplement et de ne pas avoir trop mal à la tête. D'ailleurs, petit aparté concernant le mal d'altitude, ça était, on s'est pas sortis bien tous les deux à un moment donné. Hier soir, on était très fatigués, on a commencé à être un peu nauséeux. Donc voilà, on s'est juste posé, on a fait une sieste, on a pris quand même Doliprane et c'est passé direct. Donc voilà, on va dire qu'on n'a pas trop été sujette au mal d'altitude au final, même si moi je le ressens quand même un peu au niveau du souffle, surtout quand on est en montée, que c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, franchement, on est plutôt content, ça a été à ce niveau, donc ça, c'est cool. Ensuite, donc j'ai un t-shirt en dessous, un premier t-shirt, un pull polaire, une chemise, j'ai un pantalon ici, en dessous j'ai un legging et j'ai 2 paires de chaussettes, une paire de chaussettes normales et une paire de chaussettes polaires. Et honnêtement, on n'a pas du tout froid comme ça, on était vraiment bien. En fait, je pense que les murs, je sais pas, enfin je pense que vous voyez autour de moi, c'est de l'isolant et du coup ça retient vraiment la chaleur à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment cool, on a plutôt bien dormi et on a hâte de commencer cette journée. Aujourd'hui on descend à 2250 mètres dans le village de Tuloseru. On a en tout, je sais plus ça fait combien en dénivelé, mais c'est énorme. Là on doit remonter au col de l'Orébina qui est à 4600 mètres et ensuite c'est que de la descente. Il est prévu qu'on mette 5 à 6 heures, donc on a quand même une bonne journée de marche. Là vous voyez
Je sens que mes mollets ont bien souffert de la journée d'hier, donc je pense que ça va quand même être une bonne journée. Mais bon, au moins on descend, donc on va aller sûrement plus vite qu'en montée, c'est même sûr. C'est parti pour ce jour numéro 3. Je te laisse mettre le cadenas. Ouais. Hop. C'est beau le matin. Oui. Regardez les gars, c'est là où on s'est lavé les pieds, on a fait le strict minimum hier en toilette parce qu'il n'y a que là où il y a une source d'eau, qui est glaciale d'ailleurs. Mais là, tout est gelé. Donc heureusement on a un fond de bouteille d'eau qui nous reste pour se brosser les dents ce matin. Sinon on aurait été bien embêtés. Voilà. Hello. Hello. Ça Ça va? va et toi? Ouais, bien dormi. Bien dormi. Oh. Moi, comme ça. Ah. T'as déjà dormi? T'as eu froid? Ouais, ouais. Ah ouais? Ah, ça va nous. Ouais, nous ça a été. Ah, les petits déjeuners. Moi, j'ai ici dedans. Ah ouais, il fait froid dedans? Non, ils ont pas allumé le poêle. Non. Pas fait, là. On va voir comment il fait en température. C'est mis aussi, hein. Ouais, je pense que c'est mieux dehors. Ou est au soleil quoi. Ouais. C'est bon? On va dehors? Ouais. Ouais, dehors. C'est mieux dehors. Ou est au soleil. Ouais, petit soleil, hein. Donc moi j'ai pris un porridge à la pomme pour 450 roupies. Et monsieur a pris lait et muesli pour 500 roupies. Et on mange avec la vue sur le lac. Bon, 8h15, on est parti, on a 12 km à faire, 300 mètres de dénivelé positif qu'on attaque dès maintenant, et ensuite 2350 mètres de dénivelé négatif. Voilà. En tout cas, on est trop contents ce matin, c'est quand même incroyable cette vue, et de prendre le petit déjeuner ici, enfin, c'était trop bien. Donc c'est parti pour une bonne journée de marche. Petit village là juste en bas, bah, c'est là qu'on va. Toulo Siabrou. Franchement on s'en lasse pas, et en fait aujourd'hui comme on est en descente on profite beaucoup plus des paysages, alors qu'hier on était vraiment concentré sur notre effort. Là pour le moment c'est le même chemin qu'hier, et à un moment on va bifurquer et prendre un autre chemin qu'on n'aura encore jamais pris. Pour l'instant c'est pareil, mais c'est... Et c'est là aussi qu'on se rend compte du tout le chemin qu'on a parcouru et de l'effort qu'on a fourni pour arriver jusqu'au lac de Gosekuna. Et en vrai, c'est fou. Je suis vraiment trop fière de nous qu'on ait réussi.
Bon, on arrive à l'endroit où on avait mangé donc hier midi. Et là, on a mis 1h45 pour arriver jusqu'ici en descente qui se fait vraiment ultra tranquillement. Et hier, on a mis 2h45 en tout pour monter en haut. Donc franchement, ça n'a rien à voir. Là, tranquille, on marche, on parle. Rien à voir. Donc là, on va continuer à descendre. Et après, il y aura le petit chemin qui va bifurquer pour prendre du côté où on n'a encore jamais été. Et on mangera sur ce fameux chemin. Donc là, on vient de prendre une première longue pause. Donc nous, de base, hier, on était arrivés de par là. Et là, on va descendre juste par là. Il se gratte longtemps. Eh, stop Bobby. Tu arrives? Oui. Voilà. On aura bien descendu pendant un peu plus d'une heure dans des sentiers, en pleine forêt avec des pierres partout, enfin des racines, voilà, ça l'a fait mais pas facile quand même, ça glisse un peu. Et là, on mange ici ce midi. C'est l'heure de la pause déjeuner enfin parce que là on a bien faim. On est à 3000 mètres et il nous reste encore 4 km à faire, donc à peu près 2 heures. Donc ça va encore bien descendre. En tout cas cet endroit c'est trop beau. On est sorti de la forêt, on a débouché sur une sorte de mini-vallée et là il y a juste un lodge. On est trop content, même si ça commence à bien tirer sur les mollets. Là j'avoue que je pense que les 2 dernières heures de marche elles vont bien piquer. On a hâte d'arriver.
Et demain, il nous restera seulement 3 heures de marche. Donc demain, on se lève à 8h, ce qui est très cool aussi, parce que depuis le début, on se lève quasiment tout le temps à 7h, sauf une fois même 6h30. Mais en fait, je pense que le secret pour bien réussir justement un trek comme celui-ci, c'est de bien dormir. Et c'est ce qu'on a fait à 21h30. C'était extinction des feux, on dormait. Donc voilà, et aussi bien manger. Je pense que j'ai jamais mangé autant que pendant ce trek. Je mangeais des quantités énormes, surtout avec le dalbat qui vous sert à volonté. Franchement, je me suis fait bien plaisir, mais j'avais un appétit de fou, j'avais très faim et je pense que j'avais besoin d'énergie avec tout ce qu'on marchait dans la journée. Je pense que ça joue aussi par rapport à ça, qu'on n'ait pas eu le mal d'attitude, vu qu'on dormait bien, on mangeait bien, on était en forme. Ouais, हाथ दे बनाउँछु म हात दे बनाउँछु तपाईँले हातले बनाउने मेरो एकदम फाइदा यो ठुलो भयो नि तपाईँले क्या राम्रो भनेको छ 1 2 3 4 5 6 7 Oui. Oui. Donc moi j'ai pris les momos, on a assisté à leur fabrication, c'était trop cool. La petite dame elle était trop contente, elle m'a demandé de voir la vidéo que j'avais prise et tout. J'ai pris légumes et fromage, donc fromage de Nak, donc la vache des montagnes qui est ici au Népal. Et monsieur a pris une omelette, c'est quoi? Oignon, tomate, c'est ça? Ouais. Voilà, simple, efficace. Les gars, c'est une dinguerie. Je pense que j'en ai pas mangé normalement des momos. C'est peut-être la 3e fois que j'en mange en une semaine au Népal. Pas légumes. Légumes, c'est pas, j'ai jamais mangé. Et c'est les meilleurs et de loin. C'est une dinguerie. On sent pas trop le fromage. Il y a un petit goût, mais très léger. Mais les légumes là. Oh là là. Il y a quoi dedans? Carottes. Carottes, épinards, pousses de soja. Et je crois que c'est tout. Il y a un truc vert. C'est l'épinard. Ok, ok. Épinards. Chou. Et du chou. Il y a un rat qui a mangé dans le fromage. C'est le fromage que vous nous avez vu acheter quand on était à Sigompa dans la dernière vidéo, donc déjà sur le premier jour du trek. Et on le mange en snack. On l'adore, il est trop bon.
Bon, ça fait un petit moment maintenant qu'on est parti et qu'on descend. Il nous reste 20 minutes avant d'arriver. Il est 14h45. Et là, je vous avoue, ça devient dur. Je pense que je vais rigoler quand je vais faire le montage. Parce qu'au début de la journée, je suis là en mode « Oh, tranquille, la descente et tout ». Là, c'est plus vraiment trop tranquille. En fait, on est vraiment descendu d'un coup. Et le terrain est hyper glissant. On doit faire hyper gaffe, on met les pieds. Et en plus, les impacts avec les escaliers, bah, c'est pas si simple. C'est pas si simple. On se rend pas compte, mais 12 km ça fait quand même beaucoup, surtout avec un dénivelé aussi important. Oh, je vois encore des escaliers, au secours, je vais mourir. Voilà, yes. Mais ouais, non, en difficulté là, je mettrais quand même un bon 6 sur 10 sur cette journée 3. On se sent bien dans les jambes et voilà, on a trop hâte d'arriver et de se poser. Et on continue quand même à profiter des vues qui restent toujours en grandiose. Là, on est dans une vallée, comme vous le voyez, c'est vraiment incroyable. Franchement, tout le long de ce trek, on a eu des paysages ultra diversifiés. On n'a pas vu que des hauts sommets à 7000, même si on en a vu. Hein. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu vraiment de tout. De la forêt, des vallées. Là, on va plutôt être dans des plantations. Quoi? Ah, il y a une vache qui monte. Merde. Regarde. Elle monte toute seule? Ah oui? Ah, ça arrête graille. Voilà, bref, je vous reprends quand on arrive. Et nous voici tout juste arrivés. Là, c'est vraiment bien. On a une vue. Ça fait du bien après la nuit dernière qu'on a passée là. On a un balcon, je vais vous emmener directement sur le balcon pour voir la vue, mais voilà un petit aperçu. Très très sympa. Et on a une salle de bain. Et ça, victoire, parce que comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on n'a pas pris de douche. Enfin, on pouvait pas prendre de douche la nuit dernière. Donc là, on a une douche. On va se dépêcher de la prendre avant qu'il fasse nuit. Toilette, lavabo, miroir et tout est nickel. On est trop content, cet endroit est super et le village a l'air top. Et ça c'est la vue depuis notre petit balcon. On est vraiment plutôt pas mal. Bon, on est ressorti après une bonne douche pour aller explorer un petit peu le village. On avait vu un petit temple et puis voilà. Acheter de l'eau parce qu'on a plus une goutte. Vu que ça coûtait trop cher, on a essayé de se rationner aujourd'hui. Et là comme on est un peu plus bas, je pense que ça coûtera moins cher. Donc on va voir. Mission eau réussie, on a payé 150.
Bonjour. On mange que 2 heures. Donc je me suis dit si je prends l'omelette avec, je vais pas manger ce midi. Pour ce matin, j'ai un pain tibétain qui a été frit avec du peanut butter dessus. La dernière fois, il n'était pas du tout comme ça quand j'en avais commandé un. On va voir ce que ça donne. Il est frit. Oui, il est frit, c'est différent. Il est pas au four. Et là, on a une omelette pour mon monsieur. Voilà, ça c'est le plat de notre guide et c'est exactement ça que j'avais la dernière fois. Il était comme ça, en pas frit. Ça y est, il est 9h30. On quitte Toulouse-Siabru, direction Siabru-Bessi. Dernier jour de marche aujourd'hui. On a 4 km à faire. 800 mètres de dénivelé négatif, là on est à 2250 et on dort ce soir à 1450. Donc ça devrait prendre à peu près 2 heures maximum. Donc petite journée pour ce dernier jour, mais heureusement, parce qu'on a clairement plus de jambes. Mais voilà, là on part un peu plus tard ce matin, ça a fait du bien de dormir un peu. Et puis let's go pour ce dernier jour de marche. Bon, ça y est, on est presque à Siabru-Bessi. C'est juste là-bas. Encore une vingtaine de minutes, je dirais, même pas. On est dans la vallée avec le fleuve qui est à ma droite. Il y a vraiment un bon débit, hein. Je pense que vous l'entendez. J'avoue, là, on réalise vraiment que c'est la fin. On réalise vraiment ce qu'on a accompli et que, en vrai, on a vraiment fait un truc de fou. J'avoue, là, je suis quand même un peu émue. J'attendais beaucoup de cette expérience et ça a été encore mieux que ce que j'espérais. Je suis hyper fière de nous, de ce qu'on a accompli et on a vraiment vécu une aventure unique avec des rencontres superbes, tout était trop bien. J'ai un peu du mal à trouver mes mots pour expliquer à quel point c'était génial. On a tellement vécu de choses, tellement vécu de moments
On fera un bilan un peu plus détaillé avec nos dépenses une fois arrivé à l'hôtel. Mais là, de toute façon, il est bientôt l'heure de manger, donc on va se poser tranquillement et manger un bon dalbat. En tout cas, je pense qu'on n'oubliera pas de sitôt ces 4 jours. C'était trop bien. On vient tout juste d'arriver dans notre nouveau lodge. Je commence par vous montrer la vue. Très sympa aussi. Et notre chambre. Juste ici. Donc très bien pour finir. Grand lit double. Petite vue sympa au calme. On entend le bruit de l'eau et tout, c'est hyper agréable. Et la salle de bain. On a la douche, ça c'est cool. Et puis voilà. Donc pour ce midi, j'ai un dalbat, donc plat national du Népal. Je vous l'ai déjà présenté. Ça change à chaque fois, mais globalement, ça reste plus ou moins la même chose. On a le papadam, donc chips, des épinards, carottes. On a un curry de légumes, le riz évidemment. Et là, c'est un dail de lentilles. Tu as pris œufs, curry, riz et papadam également. Donc la curry a l'air quand même bien épicée, mais ça a l'air très bon. Bonne douche, petit après-midi de repos qui fait vraiment du bien. On se retrouve donc pour faire le bilan des dépenses. Alors j'ai pas encore tout précisément vu qu'il nous reste le repas de ce soir, le petit déjeuner, le repas de demain midi. Également le prix de la nuit actuellement que je ne connais pas. Je noterai tous les montants exacts à l'écran, mais là à l'heure actuelle, les dépenses qui sont sûres et certaines et qu'on a payé via l'agence avec laquelle on est parti pour faire le trekking, qui s'appelle Yak Trekking Aventure, je crois que c'est ça. Je vous le note de toute façon à l'écran. Donc on a tout organisé en avance quand on était en France pour pouvoir partir trekker. On a pris le package le plus petit pour pouvoir être libre au niveau de notre choix d'hôtel, de la nourriture et des dépenses extra qui n'étaient pas inclus. Donc là, dans le package qu'on a payé à l'agence, on a qui est inclus donc le salaire du guide. Donc on est parti en tout 6 jours, 4 jours de marche et 2 jours de transport. Et donc tout ça, ça fait 222 € qui vont pour lui. L'assurance du guide qui coûte 46 €. On a l'entrée dans le parc national du Langtang plus la carte Teams qui nous permet de trekker, qui nous a coûté 92 €. Donc là, tous les prix que je vous donne, hein, c'est pour deux, donc 92 € pour 2 personnes. Le bus aller-retour qui a coûté 18 €. Et donc en tout, ça nous fait 378 € qu'on a déjà payé à l'agence avec le gérant qu'on avait rencontré un jour avant le départ du trek. Et là, les dépenses sur place, donc pour les hôtels, on en a eu pour le moment pour 21,70 €. Donc je vous note à l'écran le tarif exact avec la nuit actuelle. Pour la nourriture, pour 2 personnes toujours, on en a eu pour 88,89 €. Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. En boisson, donc on a bu exclusivement du thé parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. On a eu pour 5,58 € pour 2. Et l'eau, donc vous savez, ça a été un gros poste de dépense pour nous, vu qu'on a choisi d'acheter les bouteilles d'eau directement dans les lodges qu'on trouvait en chemin ou dans les lodges où on dormait, et de ne pas prendre des pastilles purifiantes pour l'eau. Et donc là, on en a eu pour 18,43 € pour l'eau, sachant qu'on va encore en racheter. Donc je vous note pareil le montant exact à l'écran. Et ensuite, il faut savoir qu'ici, quand on prend un guide, le pourboire est de mise et ça doit correspondre à peu près à 10% de la somme totale du trek. Donc nous,
On a payé à l'agence 378 €. On va lui donner 35 € de pourboire. On trouve que c'est une somme très correcte, on est très content de ce qu'on a fait avec lui. Donc voilà, au total ça nous revient donc à, au tambour, on vous le note à l'écran comme ça vous saurez. Donc ça c'est le tarif pour 2 personnes et le tarif pour une personne c'est donc celui qui s'affiche maintenant. Pas que les prix sont abusés, on est très content. Très content de ce trek, de l'agence, de comment ça a été géré, de notre guide, de tout. D'avoir choisi également ce trek de Gosekuna qui n'était pas hyper fréquenté. Franchement, c'était pas la foule sur les sentiers, bien loin de là. Même dans les lodges, il pouvait y avoir un peu de monde, mais on n'était jamais plus d'une vingtaine, max une trentaine. Et encore, franchement ça va. Et surtout, on a pu vraiment être en immersion parmi les Népalais et ça n'a pas de prix. Notre guide connaissait vraiment beaucoup de monde et on a pu vraiment être en contact avec les locaux. Moi je vous recommande vraiment à 3000% le trek de Gosekuna pour l'expérience en elle-même, pour les lacs aussi qui étaient magnifiques, mais aussi pour la diversité des paysages. Tous les jours on a vu des paysages différents. C'est vraiment une expérience à faire une fois dans sa vie je pense. Et je suis très contente de l'avoir fait. Après honnêtement on ne serait pas vu partir plus longtemps. Là 4 jours de marche c'était suffisant pour nous. On n'aurait pas voulu faire plus. Mais je trouve que ça nous a déjà permis d'avoir un bon ensemble de paysages et d'avoir pu aller à 4600 mètres. En vrai là on se rend pas compte mais c'est juste fou. Donc je suis vraiment trop contente. J'ai rien de négatif à dire. Tellement tout s'est trop bien passé. Alors je croise les doigts, il y a du bois là, voilà, je touche du bois parce que on n'est pas encore arrivé à Katmandou et demain il y a une longue journée de transport qui nous attend. Là quand on était arrivé en bus, on était arrivé dans le village de Dunché et là en fait Siabou Bessi, on est à 15 km au-dessus de Dunché. On est vraiment tout proche de la frontière du Tibet, on est à 15 km de la frontière du Tibet. Sauf que on avait eu 20 km à peu près de route merdique quand on était arrivé et là ça rajoute 15 km en plus de route merdique. Je pense que là on en a pour minimum 9 heures. Oh je vous ai pas dit, j'ai pas compté le tarif du duvet également dans le prix. Je recommande vraiment de louer des duvets parce que à partir de 4000 il commence à vraiment faire froid et les couvertures ça suffit vraiment pas. Nous on les a utilisées tous les jours. Même au niveau de la propreté dans les lodges c'est pas toujours nickel et donc on était mieux de dormir dans un duvet plutôt que dans les draps ou dans les couettes qui sont pas trop lavées. Mais voilà, je regrette absolument pas cette expérience et je m'en rappellerai longtemps et vous l'avez compris à travers les images que vous avez vues, je m'en rappellerai longtemps aussi pour cette raison. Je pense que vraiment ça restera parmi l'une des plus belles expériences qu'on aura pu faire. Et voilà, je suis trop heureuse de l'avoir vécu et d'avoir réalisé un de mes rêves, me dire que j'ai trekké dans l'Himalaya. Je vais arrêter parce que je vais commencer à être un peu émue. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Bon, dernier petit tour dans le village de Siabou Bessi avant de partir demain. C'est encore vraiment très sympa. Moment F fromage pour moi ce soir et le même curry que ce midi pour monsieur. Il est déjà plein de bordel là, sérieux. Bon, on est de retour dans Thamel, donc le quartier historique, enfin le quartier touristique de Katmandou. Après 7 heures de bus au final, ça a été. Là, on est en chemin pour aller rendre les duvets et je voulais vous montrer la boutique où on les a loués parce que c'était très bien.
très bon rapport qualité-prix. Le petit papy qui gère la boutique est hyper sympa. Donc je vous recommande si vous avez besoin de louer ou d'acheter du matériel. Donc ça s'appelle Himalaya Gear, c'est juste ici. Et voilà, on est de retour à Patan, là où on avait dormi pendant les 4 premiers jours avant de partir trekker et où on avait également laissé nos gros sacs à dos. On est vraiment trop content d'être de retour ici et de pouvoir un peu se poser parce que là, je peux vous dire, on marche comme des papis et mamies, on n'a plus de mollets, c'est dur. Et si on a la motivation, peut-être qu'on ressortira ce soir pour aller au Patan Jobar Square qu'on avait visité donc dans la première vidéo que vous avez vue lorsqu'on était arrivé ici au Népal, parce qu'on a vu qu'ils mettaient des illuminations sur les temples pendant la nuit et c'était vraiment très sympa. Donc on avait envie de voir ça, on va voir si on arrive à se bouger pour ce soir. Et nous voici donc à Chamiom. Belles images de Patan, je vais donc arrêter ce vlog ici. Nous on quitte Patan demain et on commence notre périple dans la vallée de Katmandou. Reprise de sac à dos, reprise du road trip. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.